Bonjour à tous et bienvenue dans CHI Talks. Je vais vous parler, comment migrer en fait votre premier projet Terraform vers la plateforme, cloud, d'HashiCorp, donc plus connue sous le nom de HCP Terraform. Pour commencer, en fait, pourquoi cette présentation? Je me suis basé sur le principe de qui est-ce qui a pas déjà essayé, au sein de son entreprise, au sein d'un projet, de réinventer un peu la roue carrée, alors que HCP Terraform existe? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? En fait, j'ai vu que dans de nombreuses entreprises, on avait en fait, on recréait un peu ce que faisait déjà, la plateforme cloud d'HashiCorp en recodant nous-mêmes, des, pipelines, des outils, qui existaient en fait déjà et qui étaient un peu méconnus du grand public. Et donc voilà, donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pouvait migrer un projet pour pouvoir essayer derrière, jouer avec la plateforme cloud et voir ce que ça donne et en fait, qu'est-ce que ça apporte de plus? Et souvent, on n'a pas de mentir, en fait, il y a toute une équipe derrière d'ingénieurs qui travaillent sur cette plateforme-là et qui ont beaucoup plus de temps dédié que nous et dont en fait sont un peu plus engagés que nous sur la disponibilité de leur plateforme, sur la professionnalisation de leur plateforme, et donc qui est quelque chose de vraiment très mature aujourd'hui. Voilà. Donc avant de commencer cette présentation, je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle François d'Exemple, je suis consultant cloud chez Devoteam Cloud. Voilà, je suis également ambassadeur HashiCorp pour cette année et j'ai travaillé dans différentes entreprises effectivement en tant que conseil, comme vous pouvez le voir par exemple chez Off, Total Energy, Edenred et plein d'autres, j'en passe. Et donc je suis également certifié Terraform sur les deux, la associate et la professionnelle. Et j'effectue aussi des formations en entreprise autour de Terraform. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un peu, moi, de mon ressenti, les contraintes que j'ai eues avec la version community de Terraform. Ensuite, je vous montrerai comment effectuer une migration. Donc là, on rentrera dans les détails, comment est-ce qu'on fait, on le fera étape par étape. Et après, bien sûr, donc, il y aura la stack Terraform et comment est-ce qu'on va adapter le reste de nos outils, donc que ce soit la partie CI/CD ou les autres outils que vous pouvez avoir et que vous avez sur. Donc, pour commencer avec les différentes contraintes de la version community. Donc, la version community, c'est celle sans doute que vous utilisez. C'est la version qu'on va pouvoir télécharger gratuitement sur son poste, lancer, qu'on utilise en général sur nos CI/CD, que ce soit avec GitLab CI/CD, avec GitHub Action, Bitbucket, enfin, plein d'autres, j'en passe. Donc ça, souvent, c'est la solution en fait qu'on va retrouver, qui est complètement gratuite, qui était open source avant, et qu'on va retrouver dans la plupart des cas, à 90%. Donc, de ce que j'ai pu remarquer, le souci, c'est qu'effectivement, quand on va utiliser la version community, on va tout refaire soi-même. On va tout héberger de notre côté, parce qu'effectivement, ça va nous incomber, on a juste Terraform. Par exemple, souvent dans les grandes entreprises, on va retrouver des modules, parce que on n'a pas envie de redévelopper à chaque fois la même chose. Donc, on va faire des registres de modules qu'on va retrouver hébergés en fait sur un repo Git. Mais chaque équipe en fait va faire son repo Git, donc on va retrouver en fait plusieurs repo Git et tous nos modules en fait vont être un peu éparpillés au sein de l'organisation. Donc ça va être compliqué de les trouver. Ensuite, ça va être compliqué pour les auditer. Est-ce que les modules sont à jour? Qui utilise les modules? Ça, en général, on n'est pas capable de savoir. En fait, on va mettre à disposition ce module sur ce Git, mais j'ai vu très peu d'entreprises qui allaient regarder ensuite en disant est-ce que ce module est utilisé, ce module n'est pas utilisé. En fait, très simple, c'est voilà, il y a un module, est-ce que en fait il est utilisé par des projets? Si oui, lesquels? Ça, c'est compliqué de le savoir parce que souvent on n'a pas la vue sur son organisation, on ne sait pas trop qui l'utilise. Et puis, combien de fois utiliser? Est-ce que c'est un module qui est très populaire au sein de notre organisation ou pas du tout? Et il faut peut-être revoir, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Voilà. On va retrouver aussi les standardisations. Souvent, on va essayer d'avoir des standardisations au sein des stacks Terraform, ce qui est normal, des règles d'entreprise. Donc en fait, au bon vouloir des personnes, les personnes ne vont pas forcément les comprendre de la même façon, ça va être souvent du coup différent, ça va être assez compliqué de les forcer. Là, on va voir, on va pouvoir en fait forcer au niveau de l'organisation complète parce que tout va passer par la plateforme cloud de Terraform, d'HashiCorp, et donc du coup, en fait, on va pouvoir mettre des policies sentinelles qui vont les forcer. Voilà, donc on va pouvoir répondre à ce problème de standardisation. On va aussi avoir en fait
pas mal de maintenance, liée du coup à tout cet écosystème Terraform. Il va falloir maintenir la registrie des modules, il va falloir, faire toute la configuration autour de Terraform, alors que souvent, ça va pas être le but de votre entreprise, ni le but de votre projet. Vous allez vouloir aller plutôt vite et aller droit, au but vers ce que vous savez faire et ce dont en fait, qu'est-ce qui va apporter de la valeur chez vous. Voilà, on va voir aussi la gestion des droits. En général, on va voir que, si vous avez accès, au repo et que vous pouvez faire un Terraform Apply, vous pouvez vraiment le faire entièrement, alors qu'on pourrait aller un peu plus finement. On pourrait mettre des règles en disant: voilà, la sécurité a juste besoin le droit de changer ça, ça, ça. Enfin voilà, ça on peut le faire. Et aussi un gros plus, donc c'est ce que je vous disais un peu, c'est, une partie un peu audit de qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui existe, donc une vue globale au sein de au sein de l'organisation, de tout ce qu'on utilise, toutes les ressources, tous les modules, tous les providers, toutes les versions. Voilà. Donc ça, on va pouvoir avoir une vue globale. Donc maintenant, on va parler directement de la migration. Pour ça, je vais m'appliquer, j'ai déjà une stack qui existe, que j'ai hébergée avec un state en ligne sur S3, des plus classiques, et on va voir le migrer. Le prérequis est bien sûr de se créer un compte sur la HashiCorp plateforme en ligne, et de se créer effectivement son compte. Donc c'est complètement gratuit. Là, je vais utiliser la version gratuite qui fonctionne complètement. Donc là, vous pouvez voir, je suis sur mon projet et je vais lancer, effectivement, tout est configuré. Donc là, on va sur la plateforme, on se connecte. Ah, donc là, on arrive sur la plateforme HashiCorp. On va pouvoir avoir la liste de tous leurs outils à gauche. Donc on va sélectionner nous Terraform et on va continuer vers HTTP Terraform. Donc il nous ouvre un nouvel espace un peu. Pour l'instant, c'est un peu séparé. Et là, on va retrouver toutes nos organisations. Donc j'ai sélectionné une organisation que j'ai pré-créée. Donc là, on voit, je n'ai pas de projet. Je vais créer un nouveau projet. Donc là, ça va être pour l'onboarding. Donc c'est mon projet tout simplement. Voilà, donc une fois que ce projet est créé, on va nous proposer de créer un workspace classique. Donc là, on va pouvoir avoir le choix entre 3 versions. On va avoir le version control, le CLI Driven Workflow ou le API Driven Workflow. Qu'est-ce que c'est? La différence, le version control, c'est Terraform qui va aller regarder sur votre Git. C'est lui qui va aller explorer en disant, voilà, là, il y a une modification sur votre Git, quelqu'un a pushé sur cette branche-là, vous allez définir, et donc c'est lui qui va lancer directement. Ou on voit la version CLI, donc que je vais sélectionner ici, c'est-à-dire que ça, c'est on choisit quand est-ce qu'on lance. Donc c'est tout simplement continuer avec nos lignes de commande Terraform plan, Terraform apply, et c'est nous qui allons lancer. Et ensuite on a le API driven, donc ça c'est quand on veut le lancer via des API, donc on est sur une plateforme un peu plus automatisée. Là on sélectionne le CLI parce que j'ai déjà ma CI/CD, je vais pouvoir la réutiliser après. On nomme notre workspace, c'est tout. On le crée. Et donc là, c'est intéressant. Terraform, il nous donne toutes les configurations à faire. C'est-à-dire que on arrive, c'est assez bien guidé. On nous dit qu'il va falloir faire un Terraform login dans la console pour pouvoir s'authentifier. Donc, on retourne sur notre IDE, on fait juste simplement le Terraform login. Voilà, on nous demande d'accepter que ça va nous rediriger, enfin ça nous explique, donc on fait un oui. Ça nous a tout préconfiguré, on génère le token, on copie le token, et on va le mettre dans la console. Et comme ça, Terraform va pouvoir l'enregistrer de son côté. Voilà, donc là on est authentifié, on est connecté à Terraform Cloud via notre console. Et ensuite, il nous donne tout simplement le bloc de code qui va venir remplacer notre backend. Donc là, j'avais déjà le backend, donc du coup, on peut l'enlever. On va mettre, donc il faut supprimer le Terraform parce que j'ai déjà le bloc, je suis déjà dans le bloc Terraform, et le backend, je vais le commenter actuellement, j'en ai plus besoin, et comme ça, ça remplace la plateforme, le cloud va remplacer le backend. Là, je peux relancer un Terraform init, et automatiquement, il a détecté qu'il migrait du backend S3 vers HCP. Donc là, ce qui est intéressant, c'est également, vous pouvez voir, dans l'erreur, en fait, c'est il me dit que ma version locale, donc parce qu'effectivement j'ai déjà mon projet existe déjà, j'étais pas sur la dernière version de Terraform, j'étais que sur la version 1.8.2 et la version qui est en ligne, la dernière version, est la 1.9.8.
Donc voilà, là, il nous demande pour mettre à jour. J'ai pas envie de me lancer dans la mise à jour actuellement, j'ai pas regardé exactement quels sont les changements, donc ça, on va pouvoir aller le régler en ligne. C'est-à-dire qu'on va aller sur la version, donc là, vous voyez, en fait, on était bien sur Terraform 1.9, et on va pouvoir changer directement dans les settings, et mettre comme ce qu'on voulait, donc là, par exemple, dans mon cas, là, 1.8. On enregistre, et donc là, on va pouvoir relancer notre ligne de commande, notre Terraform Init, et ça va bien se passer. On va importer notre state. Voilà, là, il nous dit est-ce que vous voulez importer, migrer votre state. Donc ça, c'est classique. C'est comme si on passait du local vers S3, sauf que là, on passe du S3 vers HashiCorp Cloud Platform. On fait oui, ça initialise, et là, il nous dit que voilà, ça a bien été initialisé, donc comme ce qu'on pourrait retrouver. Donc, on va pouvoir faire un Terraform Cloud. Et puis, une petite erreur de typo. Et donc là, il nous dit le plan est en train de se lancer sur HCP Terraform. Donc c'est-à-dire qu'il ne le lance pas sur la machine, il va le lancer effectivement sur le runner en ligne. Donc là, si on revient en ligne, on voit que déjà, on a notre state, les 317 ressources ont été trouvées. On va pouvoir toutes les retrouver ici sur l'interface. On retrouve également les outputs qu'on peut avoir. Voilà, le plan est en train de se dérouler. Donc là, c'est juste, on ne le fait pas sur la machine. C'est vraiment ce qu'on a en ligne qui nous est ressorti. Il nous sort juste les logs. Et là, on voit que ça a planté. Donc pourquoi? Parce que en fait, moi, dans ma stack, j'ai des lambda. Et ces lambda, ils utilisent Python. Donc Python qui est installé sur ma machine ou sur mes runners GitLab. Mais là, ce qui n'est pas le cas sur Terraform. Donc, on pourrait retravailler un peu notre façon. Là, le but, c'est juste de migrer assez rapidement. Donc pour ça, il faut aller dans les settings, en général, et en fait, on peut changer le mode d'exécution. Vous voyez, là, on a plusieurs modes d'exécution. On a l'organisation default, donc celui qui a été réglé par défaut. Donc ça, c'est le remote qui est par défaut. Ensuite, on va avoir le local, c'est-à-dire que on va pouvoir héberger, en fait, ça va être le run de Terraform va s'effectuer en local sur notre machine, ou alors on va avoir l'agent. L'agent, c'est encore un système un peu plus loin, c'est ça qu'on va pouvoir retrouver en entreprise, c'est-à-dire que ça va être vraiment sur un runner, en fait, on pourrait dire que c'est un runner où on installe l'agent Terraform et qui appartient, qui est sur une machine qui est détenue par notre entreprise. Donc, il nous permet un peu de contrôler et de ne pas être sur les serveurs de Terraform. Voilà, donc là, pour mon problème de Python, comme j'ai besoin de Python, je vais installer l'exécution mode local. Voilà. Ensuite, il nous suffit d'enregistrer, et puis quand on va réappliquer, ça sera bon. Voilà, on peut voir également qu'on peut partager le state avec les workspaces qu'on peut sélectionner en dessous. On enregistre, et voilà, on est bon. Donc, on retourne sur notre IDE, on relance notre plateforme, notre Terraform plan. Ça va s'exécuter, mais cette fois-ci, ça va s'exécuter plus sur du coup la plateforme cloud, ça va s'exécuter directement sur notre machine. Donc là, on va effectivement, on perd un peu l'intérêt d'HashiCorp Cloud Platform. Juste, on va avoir en fait notre state qui va être stocké sur Terraform et puis sur notre machine. Donc là, on voit que sur notre S3, le plan a été réalisé avec succès. Voilà, donc ça, déjà, ça nous libère un peu de cette partie de state, de devoir gérer la sauvegarde aussi. Parce que le state, souvent, on le met sur S3. Est-ce que le S3 n'est pas public? Est-ce que le S3 est bien crypté? Voilà, c'est toutes des questions de maintenant, ça qu'on peut enlever, qu'on n'a plus besoin de savoir. Voilà, donc là, on peut lancer le Terraform Apply. On a vu, il y avait quelques modifications comme ces fichiers qui sont générés. Même si la stack est identique, c'est pas la même machine qui va build les fichiers, donc il faut quand même qu'il les modifie. Parce que le hash de la lambda va changer. Donc ça, c'est un peu lié à ma stack. Voilà, et donc là, on applique et on est connecté directement après à la plateforme cloud d'HashiCorp où le state va se mettre à jour directement. Voilà, donc c'est un peu long, il y a
quelques modifications à effectuer. Mais comme je disais, voilà, le state du coup est géré par Terraform. Ils sont tous au même endroit, ils sont tous normalement sécurisés, tous auditables. Si on a une équipe en fait qui veut vérifier tout ce qui a existé, je le montrerai juste après. En fait, ça va nous simplifier beaucoup la vie parce qu'en fait, c'est vraiment en fait c'est une gestion qu'on n'a plus besoin de s'occuper. C'est on le délègue en fait à HashiCorp et ils le font très bien. C'est simplement affiché à sauvegarder. Alors que si on regarde en fait sur le nombre des équipes en général qu'on a, il y a toujours au moins une ou deux équipes qui ont fait une mauvaise configuration ou quelque chose qui ne va pas, et en fait, bah, soit c'est pas crypté, soit le bucket est public. Voilà, il y a toujours des choses comme ça qui arrivent malgré la vigilance, alors que là, si on est sur la plateforme cloud, c'est bon. Donc là, l'apply est terminé, et donc, bah voilà, effectivement, on revoit toutes les ressources, on voit que la stack a été mise à jour il y a quelques secondes. Donc là, si on retrouve voilà, l'execution mode local, on peut mettre des auto-apply, des auto-destroy. Ça, on peut le faire. On peut dire, par exemple, tous les jours t'appliquer automatiquement. Ça permet de détecter les drifts. Voilà. Et donc là, on voit les states directement. Donc là, on va avoir le fichier qui charge. Hop, voilà. Et là, on a tous nos states qui est sauvegardé, qu'on peut télécharger. Voilà. Et là, on voit exactement, il fait une petite diff de qu'est-ce qui a changé dans le state. Voilà. Voilà. Donc là, on peut locker, on peut mettre des policies sentinelles. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est pour la sécurité. On peut lancer des tasks, je vais y revenir juste après. Je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Mais en fait, on a des tasks qu'on peut mettre avant le plan, après le plan, avant le apply et après le apply. On va mettre du SNH. Donc là, on voit que le VCS n'est pas connecté parce que c'est pas forcément utile. C'est moi qui vais pousser les informations. Donc Terraform n'a pas besoin d'accéder à mon repo. Je lui donne pas accès en fait au repo tout simplement. Voilà. Donc là, on a notre workspace. Donc je vais vous montrer sur une autre organisation avec d'autres projets pour que ce soit un peu plus fourni. Donc on a cette possibilité d'explorer. Donc là, on voit que j'ai pas utilisé de module. Par contre, si je vais dans les providers, en fait, je vois tous les providers que mes workspaces, mes stacks Terraform utilisent. Donc là, on peut voir la version. Est-ce que voilà, j'ai une version 5.57, une version 5.29. Et on peut également, imaginons que donc là c'est facile, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4, mais si on a des milliers, en fait, on pourrait se dire, voilà, je veux chercher toutes les versions qui ne sont pas la dernière version. Donc là, je tape manuellement 5.57 par exemple, ou 58. Je dis, voilà, pour le provider, bien sûr, AWS. Et comme ça va me sortir toute la liste de toutes les stacks qui utilisent un provider pas à jour. Voilà. Et ça, je peux l'exporter. Donc ça peut être très utile d'un point de vue audit, d'un point de vue sécurité. Imaginons qu'il y a un provider où il y a une faille de sécurité, quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Là, on peut voir également les versions de Terraform. Quels sont les modules de version les plus utilisés? Quelles sont les versions de Terraform les plus utilisées? Voilà, donc là, pareil. Est-ce qu'il y a une version à mettre à jour qui est dépréciée? Ça, on peut vite le voir qui les utilise. Donc voilà, donc là, vous avez plein d'exemples. Après, ça va être limite de votre imagination que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est un autre exemple. Par exemple, donc là, c'est un projet qui a été vraiment full sur la HashiCorp Cloud Platform, qui n'est pas en local. Donc là, on voit que c'est connecté à un Git. Et en fait, j'ai cet exemple-là. Donc là, on voit le plan directement en ligne. On voit que l'apply a été terminé avec les ressources qui ont été créées. Donc ça, tout ça apparaît en ligne parce que ça a été fait par Terraform. Voilà. Donc ça, et puis ça nous donne la liste des runs qui ont été faits, quel est l'actuel, le state, voilà, et on a les différentes variables. Ça, on va y revenir après. Donc, chose à savoir aussi qui est intéressante sur les runners Terraform, donc ça va être des machines virtuelles, donc il faut savoir c'est du 64 bits, et le runner en fait, donc c'est ce qui est écrit, c'est que les changements en fait ne persistent pas. Les runners vont être réinitialisés, donc ce qui est normal, c'est pour ça qu'on ne peut pas installer Python, qu'on ne peut pas installer des choses. Voilà, c'est vraiment fait que pour Terraform, il n'y a que Terraform. Voilà, donc ça, vous avez une page dessus, vous avez le lien, et vous avez également des variables d'environnement qui sont disponibles sur ces machines-là si vous voulez voir un peu plus, ou les utiliser, que vous pouvez utiliser donc, comme variable.
Donc là, je vais vous parler un peu plus maintenant de la configuration de nos outils. Souvent, on a une stack Terraform, mais on va pas le lancer à la main comme ce que j'ai fait. On a un repo Git, que ce soit sur GitHub, sur GitLab. Voilà, donc ça, je vais vous parler à peu près. Donc là, on a fait la migration à la main. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir relancer depuis nos outils de CI/CD? En général, donc on va avoir un développeur qui va push, par exemple, dans nos cas, sur GitLab, et le runner va être déployé sur AWS, et en fait, on a fait souvent un rôle pour que GitLab puisse écrire sur AWS. Là, ça va changer un tout petit peu maintenant. Comme on passe sur Terraform Cloud, en fait, on va passer toujours sur GitLab. GitLab, on va voir, va toujours avoir sa CI/CD, mais va juste exécuter Terraform Cloud. Donc, on n'a plus besoin d'écrire ni d'accéder à AWS. Par contre, c'est Terraform qui va déployer le code, enfin, c'est la HCP qui va déployer le code Terraform, et donc qui va avoir besoin de lire et écrire sur AWS. Donc, pour faire cela, il va nous falloir créer un rôle. Donc, je vous laisse vous connecter sur votre console AWS. On va aller créer un identity provider pour pouvoir autoriser Terraform. Voilà, donc ça va être du type OpenID Connect. Et donc là, en fait, il y a une super documentation qui est faite, donc je vous laisserai la retrouver, où en fait, il vous explique le provider URL, ça va être cette URL-là. Donc là, il n'y a pas trop à réfléchir, on la copie-colle, sauf si vous êtes sur Terraform Enterprise et que vous avez quelque chose de custom. Là, c'est pareil pour l'audience, ça va être quelque chose de standard. Voilà, tout simplement, on ajoute notre provider. On va dessus parce qu'on va avoir besoin de l'ARN, donc ça, on va le garder. Il a bien été créé. Maintenant, on va créer le rôle pour pouvoir accéder, pour que HTTP puisse écrire dans AWS. Donc, avec une Custom Trust Policy, ça, je ne l'ai pas inventé, c'est pareil, elle est donnée dans la documentation, donc il y a juste à copier. Hop, on remplace, et là, il va falloir remplacer toutes les variables qui sont en majuscules. Et donc là, ce que je vous disais, c'est l'ARN qu'il nous faut. Donc, hop, on récupère notre l'ARN. On va voir le site adresse, l'audience value, l'organisation, on va avoir plein de choses à changer. Donc là, c'est pareil. On va aller regarder sur la documentation, il y a à peu près tout dessus. Donc là, c'est pareil, en fait, le site adresse, c'est toujours appterraform.io. Toujours, c'est la même chose. La valeur de l'audience, en fait, on l'avait déjà, c'est AWS Workload Identity. On remplace. Donc ça, c'est des valeurs à peu près communes. Et ensuite, là, on va mettre nos valeurs à nous. Ça, c'est très important parce que sinon, ça veut dire que si vous mettez, par exemple, organisation étoile, et que vous autorisez tout, ça veut dire que toutes les organisations sur Terraform ont accès, peuvent écrire sur votre compte AWS. Donc là, on va récupérer notre nom d'organisation. On va récupérer le nom de notre projet, parce qu'on veut que ce soit que pour ce projet-là qui puisse lancer. Donc on récupère le nom. On le colle. Ensuite, on va récupérer notre workspace. Pareil, toujours, on va dire on a un workspace de dev, un workspace de prod, donc on aura deux rôles vraiment séparés pour que le dev ne puisse pas écrire sur la production. On récupère voilà, le nom de notre workspace. Hop, ça nous a fait un tutoriel. Et ensuite, on va avoir la run phase. La run phase, en fait, ça va être soit si on veut pour le plan, pour l'apply. Si on veut faire par exemple qu'un rôle pour le plan, pour que ça puisse lire, et ensuite qu'un rôle pour l'apply. Là, je vais faire un peu plus simple, on va faire un rôle pour les deux. Donc ça va pas être strings equal, il va falloir modifier un tout petit peu, mais c'est écrit aussi dans la documentation si vous le souhaitez. Ça va être un string like, et ce qui va nous permettre de mettre une petite étoile pour autoriser toutes les valeurs. Voilà, donc là la run phase, on remplace tout simplement par étoile. Hop, on corrige là, hop, la petite faute pour qu'AWS veuille bien valider la policy. Et voilà, et donc on enregistre. Là, vous choisissez les permissions que vous voulez. Moi, je vais mettre administrateur ici, mais vous pouvez aller plus finement. Vous nommez votre rôle. My HTTP role, voilà, je vais le nommer pour le projet onboarding, dev. Hop, on crée le rôle. On le retrouve parce qu'on va en avoir besoin.
on va avoir en fait besoin de récupérer l'ARN pour le donner ensuite à HashiCorp. Voilà, donc on copie, hop, on a bien l'ARN. Voilà, et donc là en fait on suit, donc là si vous avez besoin de relire, vous avez effectivement toutes les descriptions pour les variables, c'est ce que je vous disais, plan ou apply. Là pareil, c'est est-ce que vous voulez faire égal ou pas. Ça c'était un exemple, et là on a la configuration sur HashiCorp. Donc il y a deux variables à renseigner du côté d'HashiCorp, une qu'on va mettre à true et une avec l'ARN de true. Donc on retourne sur notre workspace, sur les settings, top, général. Alors là, j'ai pas les variables parce qu'on était en mode local, donc en fait ça s'applique pas. Donc il faut que je rechange et que je mette en remote. Sinon en fait là, ici, j'aurai juste un onglet variable qui va apparaître. Voilà, hop, c'est ici, donc on va mettre en remote. On va pas faire de auto-apply, on enregistre. Voilà, donc là on voit j'ai des nouvelles options également qui sont apparues dans les settings, donc ça sachez-le, vous n'avez pas tout si vous êtes en local, ce qui est normal. Hop, et là, voilà, on a bien notre menu variable qui est apparu. Donc là, on va pouvoir mettre des variables de workspace, des variables un peu plus larges. Donc tout nous explique la prédécessance des variables. On pourrait mettre des variables set si on a envie. Et là, on va mettre juste un workspace variable, quelque chose qui nous suffit dans notre cas. Donc c'est une Terraform variable. Donc, on va mettre normalement variable, et juste nous, ça va notre cas, ça va être Terraform. On copie le nom de la variable, on met la valeur donc, qui est true, on ajoute notre variable. Ensuite, eh bien, on fait la même chose pour la deuxième. On va copier le nom, donc le rôle AWS, et en valeur, là c'est l'ARN, donc on va récupérer sur notre console. Je vous ai dit, hop, on copie, et on la renseigne ici. Voilà. Et en fait, maintenant, si imaginons que je n'avais pas ce code Python qui est un peu problématique, Terraform en fait serait capable de déployer. Voilà, donc si j'avais pas cette version un peu problématique, Terraform serait capable de déployer directement sur AWS. Donc ça, c'est pour parler un tout petit peu plus en détail, pour aller un peu plus loin si vous voulez. Donc ce que je vous parlais, en fait, c'est effectivement, donc on va avoir bien notre Terraform directement qui va push en plan. Et en fait, sur le plan, on peut faire des cost estimation. Donc ça va être dans la version plus, hein, payante. Après, on peut rajouter des policies sentinelles. Donc c'est ce qui va nous dire est-ce qu'on a le droit ou pas de faire ça. Donc en fait, c'est un peu comme du code Terraform, mais on peut aller un peu plus finement en disant, bah, voilà, si tu crées une machine avec ce disque dur-là, ça machin, t'as le droit. Si c'est ça, t'as pas le droit. Voilà, ça permet finement, en fait, un peu en code, de définir qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas dans certaines conditions. Et on peut faire des run tasks. Donc les run tasks, c'est ce qui va nous intéresser pour le reste de nos outils CI/CD. Si on fait en remote, on peut le lancer directement. En fait, c'est un call API directement, post-page. Et ensuite, ça nous répond comme ça. Et voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie un peu d'essayer, de voir ce qui était possible et que vous en avez déjà appris un peu plus sur cette plateforme. Merci, bonne journée.